Ses pensées et sentiments pour vous. Dans ce petit tirage, on va se concentrer notre attention sur l'instant présent, faire un point sur maintenant. Lorsque vous avez décidé de regarder la vidéo, c'est le bon moment. On va regarder dans cet instant, lorsque vous avez regardé, lorsque vous allumez, qu'est-ce que cette personne ressent et pense de vous. On va commencer par son ressenti. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il va y en avoir 3. Choisissez. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs personnes de votre entourage, bien entendu, et pas que pour les relations amoureuses, parce qu'on peut ressentir des choses aussi pour notre famille, nos amis, nos connaissances. Regardez pour la personne qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et ensuite, on va demander qu'est-ce qu'elle pense. Choisissez l'une des cartes, vraiment comme ça vous vient au hasard. Et je commence avec la première possibilité. Dans la description, il y a les minutes pour vite retrouver les possibilités. Cette personne, elle ressent pour vous maintenant le 9 de bâton. Elle ne se sent pas à l'aise, elle peut manquer de confiance par rapport à vous et en général en vous. Elle peut aussi manquer de confiance en soi et donc ça se répercute sur vous. Mais dans tous les cas aussi, manque de confiance en vous. Elle se sent mal à l'aise par rapport à quelque chose. Elle peut se sentir oppressée, avoir la sensation qu'on la surveille, qu'on l'empêche de faire ce qu'elle veut, qu'on ne lui dit pas la vérité, que c'est dur de se retrouver, tout ça. Pourquoi elle ressent ça pour vous? Quel est le problème? La justice. Alors normalement, vous devriez savoir quel est le problème. Peut-être qu'elle vous l'a dit, peut-être qu'il y a une situation qui s'est déroulée. En tout cas, avec la justice, cette personne soit n'a pas reçu la vérité, on lui a menti, soit elle-même ne dit pas exactement toute la vérité, ou elle ment à quelqu'un, et vous le savez aussi, et c'est très compliqué, et ça lui donne une mauvaise sensation aussi par rapport à vous. Mais c'est possible aussi que ce soit autre chose et qu'elle vous l'ait dit. Simplement, si elle ne vous a rien dit, ça peut être en lien avec la vérité, ou avec le fait que peut-être vous n'avez pas pour elle agi de façon honorable, de façon juste, que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et que dans sa vision de la vie, ça ne se fait pas. Ce n'était pas normal, ce n'était pas droit. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas droit dans cette affaire. Ce qu'elle pense de vous maintenant, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que... Alors, dans les relations amoureuses, c'est possible qu'elle pense que vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, que vous avez des rencontres, que vous avez des rendez-vous, que vous êtes en général dans la nouveauté. Par rapport à la nouveauté, c'est pour toutes les relations. Elle peut penser que vous êtes ouvert à la nouveauté en ce moment, que vous êtes en train d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas, que vous êtes en train de vous développer d'une autre façon, que vous avez aussi peut-être besoin de nouvelles rencontres. En tout cas, ici, on a un lien avec l'autre, donc elle peut avoir la sensation que vous avez un lien avec l'autre. Donc, dans les relations amoureuses, cette personne peut penser aussi, par exemple, que vous l'avez trahi ou quelque chose comme ça, que vous êtes plus proche de quelqu'un d'autre que d'elle. Le conseil pour vous, dans le moment présent. Vous ne pouvez pas faire grand-chose de façon active, mais vous pouvez comprendre, peut-être prendre conscience de ce qui n'allait pas. Vous pouvez... Non, c'est même pas la peine de lui en parler, ce serait pas une bonne idée de lui en parler, c'est pour vous. Vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait de si mal finalement, ou de si... qu'est-ce que vous avez peut-être fait de si normal mais qui n'allait pas avec cette personne? La meilleure chose, c'est de se remettre en question tout de même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous avez contrôlé la personne, vous voyez, avec la justice. Peut-être que vous lui avez dit ce qui est juste, ce qui est faux. Peut-être que vous avez essayé de juger ce qu'elle est en train de faire. Donc, d'émettre un jugement sur sa vie ou sur ses valeurs. Peut-être que vous ne lui avez pas dit la vérité. Ou qu'en général, vous deux, vous êtes en train de mentir à quelqu'un. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'était pas juste selon elle. Si vous voulez être en lien avec cette personne, vaut mieux se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pas la peine de lui en parler, c'est simplement pour vous, pour comprendre. Et vous pouvez demander pardon à la vie, en tout cas, si vous ne pouvez pas parler à cette personne, c'est pas en tout cas ce qui est conseillé. Prendre des résolutions pour l'avenir, peut-être agir différemment.
Voilà ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu un problème vraiment entre vous? Et s'il n'y a pas eu de problème, peut-être que c'est le moment pour vous de faire le deuil de la relation avec cette personne. Parce que visiblement, quelque chose ne va pas. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, ces cartes ne vous conseillent pas d'aller vers cette personne pour avoir une discussion. Peut-être un autre moment, on pouvait reposer cette question-là, par exemple un tirage oui ou non dans une semaine, par exemple, pas tout de suite. J'attends avec plaisir vos avis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est dur maintenant à l'instant? Est-ce que vous trouvez que c'est l'autre personne qui a tort? Si vous avez quelque chose à dire, ce serait très intéressant d'entendre votre avis. Et on passe à la deuxième carte. Cette personne, que ressent-elle pour vous? Le 10 d'épée. Elle se sent très fatiguée. Elle peut avoir été jugée ou peut-être que vous lui avez fait des reproches ou peut-être que vous lui avez demandé des choses et puis elle pouvait déjà sembler énervée lorsque vous avez parlé. Si ce n'est pas le cas, sachez simplement qu'elle en a un petit peu plein le dos de quelque chose. Je vais demander encore dans un instant de quoi. Elle se sent épuisée, essorée complètement. Elle peut avoir la sensation de perdre quelque chose, d'être arrivée à un point où elle n'arrive plus à retrouver la bonne route et où il n'y a plus de sortie, comme dans une route sans passage, quoi. Elle ne se sent pas très bien là par rapport à vous. Et si on parle de sentiments amoureux, là, il n'y a pas de sentiments amoureux. Le 10 d'épée, c'est exactement le contraire. Non, c'est le trop-plein. De quoi elle peut en avoir marre? Qu'est-ce qui est de trop ici? Trop de manque. Soit dans sa vie, il y a quelque chose qui lui manque et avec vous, elle n'arrive pas à l'avoir. Et donc, tout finalement dans sa vie tourne autour de ça et tout la dérange. Ce n'est pas que par rapport à vous, c'est en général. Soit vous lui reprochez beaucoup, par exemple, de ne pas être assez là, de ne pas lui donner assez, et finalement, elle ne peut pas vous le donner, et donc ce manque que vous avez et qu'elle ressent et qu'elle voit, la turlupine beaucoup, lui fait beaucoup de mal. Soit vous lui avez beaucoup manqué, ou dans votre relation, il y a un truc qui lui a beaucoup manqué, et maintenant, elle n'en peut plus. C'est possible aussi. On va voir ce qu'elle pense de vous, ça va peut-être nous donner encore un indice. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Elle vous voit comme quelqu'un de très très bien, qui est fort, qui atteint toujours son but comme un leader, comme un combattant, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de volonté. Elle vous met un petit peu sur une place particulière, comme si, je sais pas, moi, avec le 6 de bâton, je vois toujours une scène, et puis avec une lumière, voilà, une personne, et on voit que elle, parce que la lumière est dirigée seulement sur elle, et tout autour c'est noir, on voit rien. Voilà la personne, voilà à quel point elle est importante, voilà, peut-être qu'elle a gagné quelque chose, peut-être qu'elle a réussi quelque chose. Donc elle a une bonne vision de vous. Elle pense que vous voulez toujours réussir, vous voulez toujours avoir le meilleur et vous avez un très fort caractère. Ça lui plaît, ce fort caractère, cette forte pensée, ça lui plaît. Ça l'attire. Mais peut-être que ça ne l'attire pas pour très très longtemps. Ça l'attire pendant un certain temps et après elle peut avoir la sensation aussi peut-être de ne pas donner assez, de ne pas être assez pour vous et de toujours être un petit peu à la ramasse par rapport à vous. C'est possible aussi, surtout si parfois vous lui faites des reproches ou que vous lui montrez que finalement elle fait pas assez bien. Ça peut tuer son estime d'elle-même et donc aussi les bonnes sensations qu'elle a pour vous. Le conseil par rapport à cette personne maintenant. Cavalier de denier. Dans la communication, il faut qu'il y ait une routine, si c'est possible. Il faut rendre la communication sécurisée. Si cette personne ne se sent pas en sécurité en vous parlant, si elle a toujours l'impression de peut-être d'être jugée ou peut-être que quelque chose n'ira pas ou peut-être que vous allez encore lui dire qu'il y a un manque, elle va toujours se sentir mal. Mais cette carte, finalement, le cavalier de denier, ne vous conseille pas vraiment de changer votre attitude par rapport à la personne. C'est possible que vous ne soyez juste pas compatible et que tout ce que vous êtes, c'est très très bien. Voilà, vous êtes un leader, vous arrivez à faire des choses et c'est super. Peut-être juste qu'avec cette personne, ça ne matche pas. En tout cas, le cavalier de denier, c'est une stabilité aussi sur le long terme. Donc c'est possible que cette carte vous conseille de rester tel que vous êtes.
de ne pas vraiment changer d'attitude, de ne pas changer vos pensées par rapport aussi à la personne. Dans le sens que si vous avez trouvé qu'elle n'a pas agi d'une bonne façon, bon bah vous avez peut-être raison, vous n'avez pas besoin non plus de changer d'avis et de vous dire ouais ok je comprends ce qu'elle a fait, voilà je lui pardonne tout et c'est pas grave si ça m'a fait du mal par exemple. Mais en tout cas dans la communication, si vous voulez bien communiquer, il faut qu'il y ait aussi une stabilité et cette personne elle sait à quoi s'attendre avec vous, voilà. Si elle sait à quoi s'attendre et que c'est la sécurité entre vous, donc cette personne ne se sent pas tout le temps en danger, ce serait mieux. Voilà le conseil pour la communication. Est-ce que ça vous parle? Comment cette personne se comporte avec vous? Ça, ce serait intéressant de savoir. Si vous avez envie de laisser un commentaire, je serais très ravie de lire vos retours. Et puis sinon, je vous remercie simplement d'avoir été là et d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la dernière possibilité, la troisième. Cette personne, que ressent-elle maintenant pour vous? Le diable, très attiré, sexuellement attiré, énergétiquement attiré, du mal à vous oublier, du mal à passer à autre chose. Elle peut être obsédée par votre image, omnibulée par la sensation de vouloir être près de vous. Vous pouvez lui manquer énormément. Avec le diable, on pense qu'à une chose. Donc là, visiblement, elle peut penser qu'à vous. On va voir encore ce qu'elle pense exactement de vous. Mais en tout cas, la sensation, c'est de ne pas pouvoir se passer de vous. C'est pas forcément l'amour, c'est pas forcément un sentiment qui va durer, quoique c'est possible. Ce n'est pas ce que dit en tout cas la carte maintenant. Vous pouvez regarder des tirages sur l'évolution des sentiments. Ici, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'elle est très 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 attachée et que le diable, vous savez, c'est pas une carte hyper positive, elle n'est pas forcément négative, mais elle ne dit pas qu'il y a un bonheur et une bonne entente. Elle dit qu'il y a de la souffrance, que c'est difficile à supporter, mais que l'attachement il est trop grand. On ne peut pas s'en déposséder. C'est la passion totalement. Comment elle vit ce sentiment-là? Comment elle le vit? Elle le vit comme une bénédiction. Ça lui donne de l'énergie. Ça la rend heureuse, ça lui fait du bien. Donc elle ne la vit pas mal, cette sensation-là. Ça la pousse plutôt à renaître. Soit dans une nouvelle énergie de vie, soit dans une nouvelle motivation, soit simplement dans un nouveau bonheur. Ça lui fait plaisir. Elle aime bien cet état-là. Et peut-être qu'elle est en train de changer d'avis par rapport à certaines questions. Parce qu'avec le soleil, il y a quelque chose de nouveau toujours qui arrive dans notre vie. Ce qu'elle pense de vous, regardons. C'est que soit vous êtes une bonne trouvaille, une bonne opportunité, soit qu'avec vous, il y aura encore des possibilités. En tout cas, elle pense que vous êtes quelqu'un qui sait vivre la vie vraiment à fond, qui sait se servir des possibilités qu'il y a, qui sait aller jusqu'au bout de ce que la vie lui offre. Donc vous savez vivre, vous savez profiter, vous savez faire profiter les autres autour de vous. Et vous la surprenez beaucoup. À chaque fois que vous faites quelque chose, elle ne s'y attend pas. Elle aime bien cet état-là de découverte de vous. C'est une bonne vision de vous, mais c'est vrai qu'il y a une opportunité là-dedans. Donc peut-être que vous représentez d'une manière ou d'une autre une opportunité pour quelque chose. Elle veut prendre le temps avec vous et elle espère que la relation va durer un certain temps. Lui de denier, j'ai posé la question, ce qu'elle veut de vous. Et c'est vrai qu'elle aimerait bien que tout ça, ça dure le plus longtemps possible. Cette passion, cette découverte, ce bonheur-là. Mais elle va prendre son temps. Elle va pas du tout aller vite. Et elle va pas du tout peut-être tout montrer d'un coup. Et c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite que la musique ici. Pas du tout. Le conseil pour vous, avec cette personne maintenant, le fou. Le mieux, ce serait de ne pas prévoir. Regardez, il y a beaucoup de majeurs ici, quand même une rencontre importante. Et puis, ce qui se passe entre vous, c'est non seulement un événement, mais c'est aussi une leçon pour votre vie, une compréhension de votre vie, peut-être nouvelle. Cette carte vous conseille de ne pas vous poser de questions. Vivez juste, faites-vous plaisir, regardez où la vie vous amène, regardez où votre énergie vous amène. Essayez de moins contrôler, de moins planifier, de moins dire aux autres ce qu'ils doivent faire et de prendre des directions que vous n'avez pas encore prises. Finalement, le fou, il prend des risques, il est toujours protégé, mais c'est surtout qu'il essaie des choses nouvelles. C'est lui qui donne l'impulsion à toutes les cartes, c'est lui qui donne l'impulsion finalement au tarot. C'est la carte qui n'a pas de numéro, il peut être placé n'importe où, il est au début et à la fin en même temps.
Peut-être qu'on peut même dire qu'il est vraiment au début de chaque énergie que le tarot nous donne, puisque il est le départ, en fait, la sensation que quelque chose est possible, il y a de l'espoir, donc allez, on fonce. Voilà ce que vous dit ce conseil. Surtout, n'essayez pas de stabiliser les choses, parce que ça ne servira à rien. N'essayez pas de planifier. Et ne vous faites pas non plus d'idées sur le long terme. Ici, on ne parle pas de ça. Vous pouvez regarder un tirage sur ce thème-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez en commentaire demander une vidéo sur la thématique de l'évolution de la relation. Si ça vous intéresse, je vais faire une nouvelle vidéo sur ce thème. Je me sens bien intéressée par ça en ce moment. Donc dites-moi si ça vous intéresse aussi. Mais en tout cas, surtout n'essayez pas de tout comprendre là maintenant et de savoir exactement où ça va. Parce que ce moment-là n'est pas fait pour ça. Ce moment-là, il est fait pour profiter et pour donner un nouvel élan à votre vie. Voilà ce que j'ai à dire sur cette personne. C'est très chaud. C'est très intéressant. Cette personne est très très attachée maintenant. Merci à vous tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires, laissez vos avis. Abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne. Et on se retrouvera bientôt pour des nouvelles vidéos, des thèmes intéressants, des thèmes que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Je fais des vidéos tous les jours, donc regardez. Les thèmes ne sont pas tous peut-être intéressants, mais certains d'entre eux pourraient l'être. Merci à tous et on se retrouvera donc bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.